Je pense qu'il est plus tard que nous ne le pensons et que les choses sont déjà engagées, qu'elles sont mal engagées, que nous sommes entrés dans une dynamique de somnambules qui vont vers la guerre et que chaque jour, un pas en avant est fait dans la mauvaise direction par l'Occident qui oblige le reste du monde à faire un pas en avant aussi pour maintenir sa capacité à exister et ne pas retomber sous la coupe d'une hégémonie américaine toute puissante. Le Sud global, car les BRICS ne veulent plus de l'hégémonie américaine. Les États-Unis n'ont plus le moyen de l'imposer par les méthodes qu'ils avaient habituellement pour le faire. Maintenant, un certain nombre d'agents de l'État profond qui sont beaucoup plus toxiques que le président américain, comme par exemple Emmanuel Macron ou Starmer ou Merz. Son successeur, Merz et le successeur de Starmer, poussent à l'affrontement sans avoir une pleine conscience de ce qu'ils font. Ils ont, dans un premier temps, refusé à l'Ukraine des missiles à longue portée pour pouvoir attaquer la Russie en profondeur, c'est-à-dire Moscou et Saint-Pétersbourg. Bon. Dans un second temps, ils ont fini par donner ces missiles. Moscou avait indiqué que c'était une ligne rouge. Ils ont, en donnant ces missiles, donné la couverture satellite et radar pour guider ces missiles vers les endroits où ils pourraient faire le plus de morts. Vous avez entendu ce journaliste de premier plan de la presse allemande demander à Zelensky « Mais comment on peut vous aider pour tuer le plus de Russes possible ?» Donc vous voyez que c'est l'orientation Barbarossa renouvelée qui est celle de l'Allemagne, qui est celle de Macron, qui est celle des dirigeants anglais, c'est-à-dire des gens qui regrettent que les négociations de février 1945, qui visaient à une paix séparée entre le Reich, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour aller affronter ensemble l'Union soviétique, que ces négociations aient échoué sous la pression militaire physique des soviétiques et qu'ils n'aient pas pu se retrouver avec les Allemands contre l'Union soviétique. Aujourd'hui, ils sont tous ensemble contre la Russie. Ils essayent de faire oublier ce 1945 à aujourd'hui, dans lesquels finalement on a gardé l'image d'une Seconde Guerre mondiale dans laquelle il y avait eu un front contre Hitler. Eh bien non, la Seconde Guerre mondiale, ils la réécrivent, c'est un front contre la Russie qui est affreux. Et ils sont en train, pas à pas, de construire quelque chose. Ils ont envoyé des missiles en Russie. La Russie avait prévenu que c'était une ligne rouge et que s'ils faisaient cela, elle interviendrait avec des missiles qui ne peuvent pas être interceptés par les Occidentaux. Des hypervéloces. Et elle détruirait les dispositifs militaires, les dispositifs énergétiques et les dispositifs centraux de fonctionnement de l'État ukrainien. Elle le fait chaque nuit. Il n'y a maintenant plus de capacité antimissiles en Ukraine car la Russie les a détruits. Il n'y a plus beaucoup de capacité non plus d'envoi de drones car vous avez noté que les usines qui les assemblaient ou les usines qui en rassemblaient une partie des éléments ont été l'objet d'attaques par des missiles hypersoniques. Mais vous avez noté que l'étape suivante, c'est que les Anglais, les Français, les Allemands ont dit qu'ils allaient construire maintenant chez eux les drones qui allaient pouvoir guider par les opérations satellites des Français, des Anglais et des Allemands, atteindre le cœur des villes russes. Moscou a indiqué que ça, c'était de la co-belligérance. Et ils ont dit qu'ils allaient le faire, ils ont continué à le faire, ils ont installé ces usines, elles tournent maintenant. Enfin, elles ne tournent pas complètement. Vous avez noté que 4 d'entre elles ont sauté
dans les 3 dernières semaines. En Italie, en Allemagne, en France. Oui, ça a été surprenant. Oui. Elles n'ont pas reçu de missiles russes. Alors, les Américains avaient indiqué que finalement, ils allaient peut-être donner des grands missiles vraiment terribles. Oui, les Tomahawk. Oui. Et finalement, ils y ont renoncé. Ils y ont renoncé, mais qu'ils donnaient leur couverture satellite aux Européens pour aller frapper en profondeur la Russie. Ils sont allés jusqu'en Sibérie quand même. Hein. Ah, oui, Il faut une couverture. Pour aller en Sibérie, la couverture française ne suffit pas, je vous le dis. Il faut une couverture américaine. Et les Russes ont à ce moment-là exprimé par la voix de Vladimir Poutine une chose très simple que nos médias n'ont pas reproduit, mais que je vous incite à réfléchir. Chaque missile de grande portée donné à l'Ukraine pour attaquer la Russie correspondra à un missile de même portée et de même puissance remis aux adversaires de l'Occident pour frapper leur capitale. Vous avez donc compris que chaque fois que la Russie est touchée par un missile ukrainien guidé par les satellites occidentaux, une base américaine est touchée par un missile iranien, oui. guidé, disent les Américains, par les satellites russes. Moi, je n'en sais rien. Mais je constate qu'il y a un parallélisme des forces, des formes. Mais je constate que tout ça est maintenant lancé dans une dynamique. Chaque jour, des petits prétentieux prétendent aller plus loin en donnant des moyens de défense qu'ils n'ont pas. Bon, mais ça, c'est parce que ce sont des narcissiques. Oui, ben c'est Macron, par exemple, avec ses antimissiles. Oui, c'est le plus avancé des narcissiques. Alors, il est là, il a besoin de dire quelque chose, et il a besoin de dire quelque chose qui sera repris par les agences. Donc, il parle du sujet dont il faut parler, et il dit la bêtise la plus grosse possible pour avoir des dépêches. Le seul problème, c'est que, arrivé à Moscou, la dépêche ne produit pas du tout l'effet de « Ah, il a de nouvelles lunettes, c'est génial !» Bon, pas du tout. Il y a simplement dans un bureau un type à qui on dit vous préparez ces missiles-là, là, et puis là, les usines là. Et puis vous donnez aux Iraniens là, ça et ça et ça. Et vous avez vu les Iraniens, ce sera mon dernier mot d'introduction, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont dit il y a 10 jours ? Ils ont dit, il y a des gens qui sont vraiment nos ennemis et ils vont voir que nos missiles peuvent les atteindre. Ce sont les Européens, Anglais, Français et Allemands. Exactement. Il est bien plus tard que nous ne le pensons. Il est bien plus tard que nous le pensons. C'est une excellente problématique pour cette émission.